ערב טוב, ברשות הרב רמי. Éteignez les portables, s'il vous plaît, avec la permission du Rav. Et je suis très heureux de vous revoir, ça fait très très longtemps. Et merci pour votre accueil. Bien entendu, nous allons parler donc de Purim. Pardon, de Pessah. On va parler de Pessah. Et on va parler, avant de parler de Pessah, on va parler du mois dans lequel nous sommes, qu'on vient de commencer aujourd'hui. Nous sommes dans un mois qui est très spécial, puisque la Torah appelle ce mois le 8e, le degré 8. Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, dans la paracha qu'on vient de lire, on a lu Vayehi Bayom Hashemini, ce fut le 8e jour, et qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? L'inauguration du Mishkan. Or, l'inauguration du Mishkan, c'est en fait le lien entre le ciel et la terre. C'est le mariage de Dieu avec le monde qu'il a créé. Donc Dieu, après avoir quitté quelque part ce monde comme un bébé qui sort de son ventre, il revient vers son bébé, c'est Dieu qui revient vers le monde qu'il a lui-même créé. Donc le retour d'Akadosh Baruch Hu à son monde, à sa création, c'est en réalité par le biais du Mishkan. Donc le Mishkan va représenter un système que Dieu nous donne les secrets de ce système, les mesures de ce système, qu'on va appeler le tabernacle, et à l'intérieur de tout ce système, comme une grosse machine, on va pouvoir capter l'émission divine. Quelque chose qui est incroyable, mais qui a suivi le peuple d'Israël durant des années, déjà dans le désert, et en plus de ça, après les 2 temples à Jérusalem. Et à Shiloh, il y a eu encore des temples intermédiaires, mais toujours, il y a en fait un lien entre l'infini et le fini, à l'intérieur de ce système, qu'on appelle le Mishkan. Ce mariage entre le ciel et la terre, il est représenté par le nom que vous connaissez tous, le tétragramme. C'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente en fait la joie du ciel et de la terre, puisque c'est les initiales de Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Que le ciel et la terre se réjouissent parce qu'il y a union entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est que le ciel et la terre? Bien, le ciel, c'est quelque chose qui est très élevé. Ce sont les pensées, ce sont les idéaux. Et la terre, c'est la réalisation de ces idéaux. Ça représente l'homme et la femme. Ça représente le fait de réfléchir à quelque chose et de le mettre en marche. Donc dans le Mishkan, vous avez quelque chose qui est du très haut, qui est là-bas, Sham. Et vous avez quelque chose qui est là, Kan. Donc vous avez Mishkan, c'est Sham, Kan. Le là-bas et le ici. Et donc le Mishkan est en réalité l'union entre ce que tu ne vois pas, mais qui existe, et tu l'amènes à un monde où tu vas voir, et tu vas entendre. Et entre les 2 chérubins, en or, que vous connaissez tous, 2 anges, l'un avec un visage masculin, l'autre avec un visage féminin, eh bien, entre les 2, il y avait la voix de Dieu qui sortait et qui était audible. Donc on entendait parler, on ne savait pas d'où ça venait, c'est Dieu qui parle à l'homme, ça aussi c'est quelque chose d'incroyable. Et ça sortait entre les 2 chérubins, on entendait la voix sortir entre les 2. Pourquoi? Pour nous montrer qu'en réalité, Dieu ne peut pas parler s'il n'y a pas de l'amour entre lui et elle. Entre ces 2 êtres que nous sommes, entre toi et moi, entre mon ami et moi. Si je n'aime pas mon ami, si je suis jaloux de mon ami, si mon ami me gêne et que je suis en guerre avec lui, jamais on pourra entendre la parole de Dieu entre nous. Et donc la parole de Dieu, elle exige
une relation, une tension d'amour entre les êtres. Et ce mois-ci, c'est la première fois dans l'histoire, à la tête du mois, donc comme aujourd'hui, que la première union a eu lieu entre le ciel et la terre. C'était Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan, à la sortie, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc on était en fait dans une année très spéciale où pour la première fois, après 2449 ans, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, se révèle dans le monde qu'il a lui-même créé. Première histoire, premier degré. Donc c'est une année à ne jamais oublier. Et d'ailleurs, ce mois donc, avant la sortie d'Égypte, donc on est une année plus tôt, en 2448, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de gérer le temps. Le verset en hébreu, HaChodesh Hazeh Lachem. Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, Lechodshei Hashana. Je traduis, je vous donne la capacité à vous renouveler. Parce que le mot Chodesh veut dire Chadash, qui veut dire neuf. Donc, je ne vous donne pas seulement un mois, je vous donne la possibilité de vous renouveler dans votre vie, comme la lune qui disparaît complètement et qui réapparaît, donc elle se renouvelle chaque mois. Le peuple d'Israël est lié à la lune. Les nations du monde sont liées au soleil, parce que le soleil ne bouge pas. Les nations du monde vieillissent. Et en plus de ça, quand elles ont une éclipse solaire comme aujourd'hui, la Gemara nous dit que c'est un mauvais signe pour les nations du monde, qu'il va se passer des choses terribles, et au niveau de l'espace-temps, au niveau de leur structure, tout va s'effondrer, parce que c'est une éclipse qui est très très importante, celle-ci. Et elle a lieu maintenant au même moment où je suis en train de vous parler, elle va se terminer. Elle va se terminer au Canada, elle s'est terminée au Canada. D'accord? Donc elle a bougé. Et en fait, les nations du monde, pas n'importe quelle nation, les nations qui sont contre Israël vont voir en fait des répercussions de ce système-là. Toujours est-il que nous avons reçu ce mois, et Dieu nous dit, je vous l'offre cadeau, c'est le premier mois maintenant qui va gérer tous les mois de l'année. Or, ce premier mois, donc c'est le maître du temps. Donc le premier signe du zodiaque appartient au mois de Nissan, le bélier. Donc le premier signe zodiacal, c'est le bélier, et comme par hasard, c'est le dieu d'Égypte. En Égypte, le dieu, c'est le bélier. Donc si je traduis très facilement, ça veut dire que l'Égypte sert qui? Le temps, puisque c'est le roi du temps. Puisque c'est le premier mois de l'année, donc l'Égypte est un pays, un système qui sert les étoiles. En hébreu, Ovdei Mazalot, Kochavim. Donc c'est les serviteurs du temps. Donc l'Égypte, on n'est pas seulement, nous, Israël, esclaves en Égypte. Toute l'Égypte, c'est une maison d'esclaves. Ils sont tous esclaves du temps. Vous comprenez bien que sortir d'Égypte, c'est sortir du temps. Donc c'est défier la notion de temps et de nature. Or, le temps et la nature sont liés au chiffre 7. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine, on appelle ça une semaine, Shavua, Sheva. Donc la nature, Teva en hébreu, Sheva en hébreu, c'est le même système, la même structure. Donc la nature tourne autour du 7. Être en dehors de la nature, c'est être déjà dans le 8. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la Torah appelle le Rosh Chodesh qu'on vient de passer aujourd'hui, Yom HaShmini, le 8e jour. Mais attends, je ne comprends pas. Comment on peut avoir un 8e jour dans un monde qui est complètement lié au 7? Mais c'est ça le judaïsme.
Le judaïsme, c'est un mariage entre le 8, infini, en hébreu shmoné, c'est les mêmes lettres que neshama, et le 7, qui est notre monde. Donc en réalité, nous sommes venus ici dans ce monde pour faire une seule chose, pour faire le lien entre l'infini et le fini, avec mon cours, entre le 8 et le 7. Voilà pourquoi vous êtes là, c'est tout. Dans votre corps, dans votre vie individuelle, c'est faire le lien entre votre âme et votre corps. Votre corps, c'est le 7. Votre âme, neshama, shmoné, shemen, l'huile, c'est la même chose. Donc faire le lien entre le corps et l'âme, c'est ce que le peuple juif est arrivé dans ce monde pour cette chose-là. Mais pour faire ça, il faut d'abord avoir un lien avec le chiffre 8. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous l'offre. Achodesh hazeh lachem. La circoncision d'un bébé d'Israël, c'est le chiffre 8. Pourquoi? Parce qu'il est en dehors du système temporel, en dehors des lois naturelles de ce monde. Écoutez bien, en hébreu, en français, vous ne l'entendez pas. Qui est le premier enfant qui a fait la Brit Mila à 8 jours? Yitzhak. Pas Abraham. Abraham, il a fait à 100 ans. Yitzhak, son fils, il a fait quand il a eu 100 ans, il a eu son fils Yitzhak. Et Yitzhak a fait la Brit Mila à 8 jours. Moralité, le premier enfant d'Israël, c'est celui qui défie les lois de la nature. C'est pour ça qu'il fait rire. Comment on l'appelle? Yitzhak. En arabe, Dahak. Dahka. Dahka, c'est la même racine que Yitzhak. À l'infinitif, tsrok, le rire. Or, si vous décomposez le mot, c'est sortir, chok, des lois. Donc, le mot tsrok, qui veut dire rire, veut dire la capacité de sortir des lois de la nature. Le premier Israël de l'histoire, c'est un être qui est hors nature et qui descend dans la nature. C'est pourquoi on fait rire tout le monde. Mais il ne s'appelle pas au présent. On l'appelle au futur, Yitzhak. De là l'expression rira bien qui rira le dernier. Et c'est Israël qui rira à la fin des temps. Et c'est maintenant. Nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que nous allons, vous voyez comment tout est en train de se mettre en place, pour qu'on reste seul. Et une fois qu'on est seul et qu'on a l'impression que tout est foutu, c'est là où le dévoilement se fait. On est obligé de passer par cette étape. Et nous sommes en train d'arriver à ce moment-là dans notre époque. À notre époque, c'est une époque charnière qui va nous faire monter à une nouvelle onde. On va entendre une nouvelle émission. Le monde va changer complètement. Et nous devons changer avec pour monter, pour écouter une émission qui vient du chiffre 8, de l'au-delà. Et chaque fois que tu veux jouer à quelqu'un qui est que de ce monde, on va te remettre en place. On va te dire non, tu n'appartiens pas à ce monde. D'ailleurs, c'est très bizarre en hébreu, les nations s'appellent les nations du monde. Umot ha'olam. Sous-entendu, Israël est hors des nations du monde. C'est une nation qui est hors monde, qui a été insérée dans le monde. Vous comprenez notre rôle? Donc, comme nous sommes un corps étranger à ce monde, toutes les nations du monde nous rejettent. Et nous, on n'a rien demandé. C'est lui qui nous a créés avec cette capacité d'être un corps étranger à ce monde, tout en étant dans ce monde. Et qui c'est qui dit « je suis dans ce monde, mais je suis en réalité étranger à ce monde » Abraham, il a tout compris. Il dit aux gens de Chet, là où il va enterrer sa femme Sarah, « Ger vetoshav anochi imachem »
Vous savez, moi, Abraham, je suis un guerre, donc étranger, et Toshav, résident, avec vous. Je suis en fait comme le bon Dieu. Je suis étranger à ce monde parce que je suis beaucoup plus élevé que ce monde, mais je suis en même temps dans ce monde parce que j'interviens. Et les gens de Chet, qu'est-ce qu'ils lui disent? Nessi Elohim ata betochenu. En fait, tu es un représentant de Dieu parmi les hommes. Donc ils l'ont remis en place. Ça veut dire que quand toi, tu ne sais plus qui tu es, quel rôle tu dois remplir dans ce monde, les nations du monde vont te le rappeler. Et donc aujourd'hui, les nations du monde, en nous mettant à part, elles nous disent, sans le dire, vous êtes à part, vous n'êtes pas comme nous. Nachon, c'est vrai. Donc on va braquer toutes les caméras parce qu'on ne connaît pas ce que vous êtes. Vous nous impressionnez. Toutes les caméras, toutes les télés du monde vont venir ici. Donc dès que tu vas construire un balcon sur ta maison, tout le monde va parler. Il n'y a aucune caméra en Chine. Ce sont des milliards. Il se passe des choses dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a qu'ici. Pourquoi? On veut voir ce que vous avez à donner à l'humanité. Paraît-il que vous venez d'un monde d'ailleurs pour nous donner quelque chose d'incroyable, une lumière que nous attendons tous. Et ils ont raison. Et quand il n'y a pas de lumière dans ce monde, eh bien toutes les nations se tournent vers Israël. Pourquoi vous ne jouez pas votre rôle? Depuis le début des temps, on nous a promis qu'Israël, c'est la lumière. Donc s'il n'y a pas de lumière dans le monde, si le monde va mal, c'est à cause d'Israël. Et ils ont raison. Ça veut dire qu'Israël doit d'abord savoir qui il est. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'identité? Pas des Juifs, du peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, il est apparu la première fois dans l'histoire, juste avant la sortie d'Égypte. Ben oui. C'est le pharaon, pour la première fois dans l'histoire, qui nous dit, vous savez, c'est pas encore des gens qui viennent. Je vois ici un peuple. Am Bene Israël. C'est pas qui nous définit en tant que tel. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il a raison ce pharaon, il a tout compris. Vous n'êtes pas des individus, vous n'êtes pas un club de juifs, vous êtes un peuple. Or, ce peuple-là ne peut pas être un peuple s'il est en dehors de sa terre. Et d'où est-ce que je sais qu'il ne peut pas être un peuple en dehors de sa terre? Ben, tout simplement parce que Dieu dit à Abraham, je veux faire de toi ce peuple, mais pour ça, il faut que tu quittes là où tu habites. Si c'est Haran, c'est que Haran. Mais j'aurais pu dire Paris, Lyon, Marseille, Nice, tout ce que vous voulez, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le machin, le Tchabab, les États-Unis, tout ce que, de là où vous êtes venus. Si vous ne quittez pas ces endroits-là, pour venir sur cette terre, je ne peux pas faire de toi le peuple que j'ai prévu de faire. Vous vous rendez compte que c'est la première conversation entre Dieu et Abraham? Il n'a rien d'autre à lui dire. Hein. Il dit à Abraham, oui, tu peux te barrer s'il te plaît? Mais attends, on vient de se connaître, tu viens juste me parler directement, tu me dis va-t'en. Il dit oui, parce que tu ne m'intéresses pas en tant qu'individu à Paris. Même si tu fais plein de choses et tu mets les tefilines aux gens dans la rue et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire de toi un peuple. Or, pour être un peuple, il faut que tu sois sur la terre que je t'indiquerai. Vas-y. Donc Abraham, qui est notre matrice, c'est lui qui va nous donner le sens de toute l'histoire. Donc la sortie d'Égypte, c'est pour faire quoi? Pour entrer en Israël. Vous savez qu'il n'y a rien d'autre qui est marqué dans la Torah. Il y a plein de gens qui vont vous raconter qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est faux. C'est pas marqué dans les versets, ça. Dans les versets, il est écrit Vehotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, je vous sortirai de la terre d'Égypte. Pourquoi faire?
Veheveti etrem el admatrem, pour vous ramener sur la terre que je vous ai juré à vos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour vous la donner à vous maintenant. Moralité, vous êtes sortis d'Égypte pour une seule chose. La reine est mort livne Israël, je vous cite le verset. Va dire aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous sors d'Égypte, lehavi etrem el haaretz, asher nasati et yadi latet ota leAvraham, liYitzhak uLeYaakov, natati ota lachem morasha ani Adonai. Voilà. Donc il y a 5 lignes, 5 points dans la Géoula. Vehotzeti etrem, je vous sortirai. Vehitzalti etrem, je vous sauverai. Vegaalti etrem, je vais vous donner une Géoula. Velakarti etrem lileam, je me marierai entre guillemets avec vous parce que c'est vous mon interlocuteur. Et la 5e parole qui clôture, Veheveti etrem eladmatrem, je vous ramènerai sur la terre. C'est tout. C'est pour ça qu'on boit 4 verres à Pessah. Et le 5e vers, c'est le retour, le vers d'Eliyahu Hanavi. Quel cours d'arabe? Non. Velakarti etrem lileam. Pas marqué velo, non. Velakarti etrem lileam, c'est des épousailles. Or, les épousailles, c'est quand mevia el beito. Selon la Gemara, quand est-ce qu'on se marie avec une femme? Quand on l'amène à la maison. Donc le véritable mariage ne peut pas se faire, et le Zohar nous dit qu'il est impossible pour le roi, déjà un roi normal, d'avoir une relation avec son épouse en dehors de son palais. C'est pas beau pour un roi. Et pour le roi des rois, on ne peut pas imaginer qu'il ait une relation intime avec son peuple en dehors de sa terre, donc c'est son palais. Donc il attendait tranquillement qu'on revienne habiter sur notre terre pour commencer à avoir une relation entre lui et nous. Et alors, de cette relation, il va nous féconder. Et nous sommes fécondés par Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on va accoucher? Eh bien, tous les degrés qui étaient cachés à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Comme la semence du papa, qui passe dans le ventre de la maman et qui va donner un bébé. Et ce bébé, il était où? Dans le cerveau du papa, avant d'être dans le ventre de maman. Eh bien, c'est la même chose. Tout ce que Israël dit au monde, c'était dans le cerveau du grand-papa. Et nous sommes son épouse. Et grâce à nous, il dévoile sa parole divine et il l'appelle la sortie d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. Enfin, l'homme, Akadosh Baruch Hu, va pouvoir se dévoiler parce que c'est la première fois dans l'histoire où il va trouver l'épouse qui convient à traduire ses valeurs dans le monde. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ça que les gens qui se trouvent à l'extérieur d'Israël sont dans le chiffre 7, je parle du Israël, et que là, Israël sur sa terre, il est dans le chiffre 8? Non, c'est exactement l'inverse. En dehors d'Eretz Israël, il n'y a personne sur la terre. Ils sont tous dans le ciel. Donc ils sont tous dans le 8. Ils n'existent pas en fait. Exactement. Je vais vous expliquer. La Gemara nous dit dans le traité de Ketubot, par exemple, à la page 110, dans Avodah Zarah à la page 7, quelqu'un qui n'habite pas en Eretz Israël, qui fait partie du peuple juif, n'a pas de Dieu. N'a pas de Dieu, est considéré comme s'il n'avait pas de Elohim. Comme ça, c'est marqué. Alors, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a ça. Il a ce nom-là, mais il n'a pas le nom de Elohim. Mais quand vous faites une bracha, qu'est-ce que vous dites? Baruch ata Hashem Elohenu. Vous rajoutez Elohim. Donc, vous faites l'accouplement de 2 noms de Dieu sans vous rendre compte. Baruch ata Ado Elohenu Melech haolam. Donc, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Ça, c'est l'infini, donc c'est le chiffre 8.
Et Elohim, c'est le chiffre 7. Donc en réalité, tous ceux qui ne sont pas en terre d'Israël, qui font partie du peuple d'Israël, ils sont encore dans le ciel. Ils ne sont même pas sur terre. Et d'ailleurs, il y a un verset qui le confirme. Dans le livre de Devarim, dit à Kadosh Baruch Hu, Im yihye nidachacha biktse hashamayim. Si tu es paumé, toi le juif, au fin fond des cieux, Misham yekabetzra, Misham yikachecha veyeviacha el haaretz. De là-bas, il te prendra de ce ciel pour te ramener sur terre. Moralité, on n'a pas le droit de rester des 8 parce que nous planons. Un homme d'Israël doit faire descendre le 8 dans le 7. Et Eretz Israël, c'est la Malchoute. C'est la royauté, c'est le 7. Mais c'est un 8 dans le 7. C'est ça la nouveauté. En dehors de cela, tu n'as que le 8, mais tu n'as pas le Elohim. Donc la Gemara te dit, il n'a pas de Eloha. Il est en dehors d'Israël, il n'a pas ce deuxième nom. Il n'a que le nom du planeur. Donc il est dans le ciel. Il lui manque la terre. Donc il lui manque les jambes. Donc chaque fois qu'il y a un problème pour ceux qui ne veulent pas monter en Israël, on appelle ça des problèmes de jambes. Les meraglim. Eh bien oui, les explorateurs, c'est ceux qui ont mal aux pieds. Meraglim. Qu'est-ce que ça veut dire de facto? Ça veut dire qu'ils ont des idées magnifiques. Je suis croyant dans mon cœur, dans ma neshama, dans tout, mais je n'ai pas de jambes. J'ai mal aux pieds. Je n'arrive pas à faire en sorte que ma tête et mes jambes soient au même endroit. Un jour, j'étais dans une Hanouka de Bayt à Jérusalem. L'inauguration d'une maison de Français qui étaient venus, qui ont acheté un appartement. Et donc, ils m'ont invité pour faire la bénédiction de la maison et tout ça. Donc, je commence à parler. Il y a beaucoup de monde et je leur dis, vous savez, c'est une très grande mitzvah. Vous êtes en train d'acheter un appartement sur la terre d'Israël. Enfin, vous avez retrouvé vos pieds. Et sur ça, la porte qui s'ouvre et c'est le grand rabbin Sitruk qui rentre. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Rav Yosef Sitruk. Et je lui dis, Kvod Harav, je me tais, venez parler. Il m'a dit, non, continue. Donc je continue, dans le même mouvement, et à un moment donné, il me lève la main. Je lui dis, Ken, Kvod Harav, dites ce que vous avez à dire. Il me dit, vous savez, c'est vrai que vous avez retrouvé vos pieds, mais nous, en France, notre cœur, il est ici, et nos jambes sont là-bas. Et j'ai eu le toupet de lui dire, ça s'appelle de la schizophrénie. On n'est pas des bipolaires, Kvod Harav. Il m'a dit 1-0. C'est son style. Je lui dis, Kvod Harav, j'ai une proposition que votre neshama et que votre corps se rejoignent. C'est dommage d'être éclaté. Mais c'est exactement ça. La sortie d'Égypte, c'est pour arriver à être une véritable nature, à ma véritable volonté. Or, comment on dit une volonté en hébreu? Ratson. Et c'est quoi la racine du mot ratson? Eretz. Eretz. Quand vous dites Eretz, lehavi etrem el artsechem. Alors, dans le premier degré de la traduction, je vous ramènerai sur votre terre. Mais maintenant que vous connaissez le secret, je vous ramènerai à votre véritable volonté. Donc quand tu habites en dehors, Eretz Mitzrayim, c'est pas le pays d'Égypte, parce que ça c'est tranquille, tu peux me raconter n'importe quelle histoire. Les enfants ils en ont marre de leur raconter des histoires de la sortie d'Égypte. Allez, abrège, on a faim. Mais si tu dis à l'enfant Eretz Mitzrayim, c'est tout simplement Ratson Shel Mitzrayim. C'est une volonté qui n'est pas la tienne. C'est pas ton identité. Tu veux quelque chose que tu ne devrais même pas vouloir. Et donc tu dois sortir d'une volonté étrangère à toi pour arriver à Eretz Israël,
ta vraie volonté qui s'appelle la droiture de Dieu, parce que Israël, c'est Yachar El. Donc sortir d'Égypte, vous comprenez que c'est pas quitter seulement un pays physiquement, c'est en même temps quitter une mentalité, une structure mentale, une façon de vouloir qui n'est pas la tienne. Et pourquoi ce n'est pas la tienne? Ben parce que tu as grandi avec des autres. Et encore plus beau en hébreu, c'est que Ratson, qui vient de la racine Eretz, il a une racine encore plus courte, Ratz, qui veut dire courir. Ça veut dire comment est-ce que je sais ce que tu veux dans la vie? C'est la seule chose qui te fait courir. Tu cours pour ce que tu veux. Et si tu ne cours pas, c'est que tu ne veux pas cette chose-là. C'est extraordinaire. Ça veut dire que toute la Torah, je viens de vous la résumer sur un pied. C'est ta volonté de diffuser la parole divine qui est la tienne, parce qu'il te l'a donnée, ou bien d'être sur la volonté, l'identité de quelqu'un d'autre qui est étranger à toi. Donc qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Lech, lecha. Traduction, va vers toi. Va vers toi. Lech, lecha. Arrête d'être quelqu'un d'autre que toi. Va vers toi, reviens vers toi, c'est tout ce que je te demande. Alors, quel âge nous avons? Chacun à son âge. Ben, toute notre vie, on ne fait qu'une seule marche, vers soi. C'est tout. Et plus tu vieillis, plus tu es censé te connaître mieux. Et quand tu étais jeune, tu ne savais pas qui tu étais, mais on te dit, continue, marche et tais-toi. Et tu vieillis et tu vas vers toi-même, vers toi-même, vers toi-même, vers toi-même, jusqu'à ce que tu te reconnaisses. Et au moment où tu commences à te reconnaître, tu te dis, mais mince, mais maintenant je comprends ma mission dans ce monde. Parce que tant que tu ne connais pas ça, eh bien tu es sur l'identité d'un étranger à ta propre structure. Mais c'est pas donné à tout le monde de... C'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde parce que ce que Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, le Zohar il dit, et c'est très bien que vous posiez cette question, je vais vous la faire à la Zohar. Le Zohar dit, avec son humour, à qui Dieu a dit Lech Lecha? Alors la facilité c'est Abraham. Tu dis non, t'as rien compris. C'est à chaque homme d'Israël et femme d'Israël à toutes les générations. Voilà la réponse du Zohar. Maintenant, tu comprends qu'Abraham, c'est toi. Sarah, c'est toi. Mais au niveau de ta matrice. Donc, s'il a dit ça, ma matrice, ça me concerne aujourd'hui. Donc, je dois aller vers moi. Donc, Baruch Hashem, vous êtes en train de revenir chez vous, vers vous. C'est magnifique. Regardez ce jeune homme qui était là tout à l'heure. Il est sorti juste pour quelques... C'est pour ça que je ne voulais pas le déranger, lui faire honte devant tout le monde. J'attendais qu'il sorte. Il a quitté toute sa famille pour venir seul vivre en Israël. Qu'est-ce qu'il a entendu en fait? Une prophétie qui lui a dit Lech, Lecha, va vers toi. Ça, je voulais dire. Est-ce que cet appel, parce que pour moi, la lien, c'est un appel. C'est un appel. Okay. Est-ce que cet appel peut être entendu par tout le monde? Pourquoi? Il peut être entendu par tout le monde, mais il faut ouvrir. Mais c'est donné à tout le monde. Mais si tu n'ouvres pas, eh bien tu ne peux pas entendre. Moralité, vous me poussez à amener en fait la théorie quantique. Qu'est-ce que c'est que la science quantique? Aujourd'hui, on ne parle que de ça. C'est que l'expérience ne dépend pas de l'expérience elle-même, mais de celui qui la regarde. Ça veut dire Dieu, il parle tout le temps, il dit tout le temps une seule émission. Mais ça dépend de toi si tu t'ouvres ou pas. Si tu te mets sur l'onde de la fréquence sur laquelle Akadosh Baruch Hu parle, ou bien tu es sur une autre fréquence
où tu entends des bêtises de radio, je sais pas quoi. Hein? Tu as les plus grandes sottises de ce monde, et donc tu écoutes toute la journée. Et moi, je fais exprès, quand je vais de temps en temps pour amener des olim, j'écoute ce qui se dit là-bas. Je me dis, Ribbono Shel Olam, merci, merci, merci de m'avoir fait sortir de ça. Parce que tu ne peux pas t'en rendre compte, parce que tu es toute la journée dans ce truc. Mais c'est ça, c'est pas comme si. C'est un voile. Et donc il faut enlever, si c'était qu'un voile, c'est rien. C'est une chape. Sakota, je vous cite le verset, David Amelech. Sakota be'anan lach me'avor tefillah. Dit David Amelech, en dehors d'Eretz Israël, il y a une chape au-dessus de la tête qui ne permet pas à la prière de monter. Donc les prières que tu fais en dehors d'Eretz Israël doivent obligatoirement passer par la terre d'Israël pour monter chez l'Éternel, redescendre sur la terre d'Israël. Après, elle doit refaire le voyage en passant par toutes les douanes. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu en Égypte, on lit, mais on ne sait pas lire, parce que malheureusement, on lit en français. Mais quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie en Égypte, mais il ne prie jamais en Égypte. Il y a marqué Vehaya ketzeti et ha'ir va efros kapai. À chaque fois que Moshe prie, il sort d'Égypte, il va en Eretz Israël, il prie et il revient en Égypte. Comme ça disent les Chabim. Ben oui, mais parce qu'on est limité, parce que votre cerveau, mon cerveau, nos cerveaux sont limités. Vous croyez qu'on ne peut pas. Quelqu'un qui est dans le lien avec Akadosh Baruch Hu, je vais vous raconter meilleur encore. Le soir de la sortie d'Égypte, tout le peuple d'Israël a été ramené en Israël. Ils ont mangé le korban de Pessah et Dieu les a ramenés en Égypte. Comment ça? Ça veut dire que c'est quelque chose qui défie les notions d'espace et de temps. Aujourd'hui, on est coincé par ces notions. Mais quelqu'un qui est libre de l'espace-temps, ben, il peut voyager dans le temps, il peut voyager dans l'espace. Comment faisait le Hari Akadosh pour voyager de Tzfat à Jérusalem en un clin de deuil? Comment il faisait ça? Comment faisait Rabbi Chaim Vital pour partir de Jérusalem en Syrie? Comment il faisait? Tous les Gdolim d'Israël, vous croyez que c'était quoi? Moi, j'ai étudié avec un Rav, le Rav Amselem, Alav Shalom. J'étais jeune, hein? J'avais 18 ans, j'étais seul chez lui à la maison. Il me disait, moi, je donnais, moi, lui, la main à Baba Saleh. Il me disait, ferme les yeux, on passait d'un village à un autre. Comment ça? Voilà. Ça nous dépasse. Parce qu'on est limité. Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on n'est pas convaincu de cette vérité. Notre cerveau ne nous sert à rien pratiquement. On ne se sert même pas de notre capacité de base. Nous avons des capacités de prophétie, nous avons des capacités énormes. Combien vous utilisez de ces capacités? Rien du tout. Et c'est ça le messianisme. Quand le Mashiach commence à venir, on va découvrir nos capacités de base, premières, initiales. Je vais vous faire peur. Dieu, il nous dévoile quelles sont ses capacités. Amarti Elohim atem, ubne elyon kulchem. Traduction. Vous ne le savez pas, mais moi je vous ai fabriqué comme Elohim et comme des fils d'un monde supérieur. Vous n'êtes pas limité. Dans votre cerveau, vous êtes coincé, sclérosé. Je suis là, je ne peux pas être ailleurs. Tu te trompes. Ah, quand c'est Eliyahu Hanavi, vous l'acceptez. Hein? Eliyahu Hanavi, vous êtes sûr qu'il est à chaque Brit Mila. Mais il y a 2 Brit Mila en même temps. Il y a 10 000. Alors comment il fait?
Vous comprenez? Il y a cette capacité dans notre être. Il suffit tout simplement de transformer nos molécules en molécules de lumière. Mais ça, c'est un autre cours. Ça veut dire que si j'arrive à transformer mes molécules physiques en molécules de lumière, en ondes, eh bien la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc je change de dimension, exactement. Mais en fait, je ne change pas, je reviens à ma véritable dimension. Aujourd'hui, je suis dans un changement de dimension parce que je suis tombé de ma véritable hauteur. Et quand est-ce que vous recevez cette hauteur? Quand vous rêvez. Ben oui, dans ton rêve, tu peux partir de Miami jusqu'à Porto Rico, Portugal, en même pas une seconde. Tu es déjà là-bas, tu vois des gens qui sont déjà morts, tu vois des gens. C'est quoi ce rêve? D'où il vient ce rêve? Il est où le rêve? Vous dites oui, mais c'est un rêve. Eh bien, je vais vous dire le contraire. Le rêve, c'est la réalité. Et ce que vous voyez ici, c'est un mensonge. בוודאי. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. Le rêve, c'est notre monde de vérité. Et d'ailleurs, à quel niveau il est le rêve? Il dépasse. Il n'y a pas de notion de temps, ni d'espace, ni de rien du tout. Donc c'est le chiffre 8. Vous comprenez? Donc, excusez-moi, une fois dans un cours, vous avez dit que Adam Rishon, quand Hachem l'a endormi, il ne s'est pas réveillé. Exactement. On est comme dans le rêve duquel on ne s'est pas encore réveillé, on doit se réveiller. Mais notre retour en Eretz Israël, c'est le début de la prophétie. Et la prophétie, c'est un rêve. Les Chachamim nous disent dans la Gemara que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Donc quand tu rêves, tu es dans la réalité. Et quand tu crois être dans la réalité, tu te trompes. Alvaï que tu rêves, tu te trompes. Et c'est pourquoi ce monde s'appelle Alma de Shikra. Donc si ce monde s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge, l'autre monde s'appelle Alma de Kishra, le monde des liens. Vous inversez le mot sheker en kesher. C'est tout. Et donc c'est dans le rêve que j'arrive à faire réaliser les choses. Donc qu'est-ce que c'est que le rêve? C'est la soudure entre ma neshama et ma vie. Comment on appelle le rêve? Chalom. Quelle racine en hébreu? Lehalchim, souder. Souder, soudure, comme le pain. Lechem. Qu'est-ce que c'est lechem? Quand vous mangez du pain, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Ça soude l'âme au corps. Ben oui, pourquoi vous mangez du pain? Le pain, son essence, c'est de souder l'âme au corps. Ben vadaï. C'est pour ça que ça s'appelle halchama. Et vous le trempez dans le sel, les mêmes lettres. Melach, lechem. Et c'est chalom, donc un rêve, c'est les mêmes lettres. Et vous êtes pardonné, machal, c'est comme lechem, à l'envers, mechila. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, on est complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, nous sommes dans les derniers instants de ce monde mensonger. Vous voyez le mensonge dans ce monde? Olam hafuch raïti, elyonim lemata vetachtonim lemala. Tout est mensonger dans ce monde. Toutes les informations, c'est que du mal, que de la méchanceté, que du... Le bien est devenu le mal est devenu le bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se dire stop. Nous sommes le vrai. Vous pouvez être des milliards, vous vous trompez. Et c'est ça qu'Israël doit dire aujourd'hui au monde. La guerre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des guerres entre soldats. C'est la guerre entre la vérité divine et le mensonge de ce monde. Pour faire rentrer la vérité de Dieu dans ce monde de vermine, en hébreu Hamas.
C'est la vermine, ça s'appelle comme ça. Mais vadaï. Le Hamas, c'est tout le vol, tout le pillage, tout le mal de ce monde, ça s'appelle Hamas. C'est pas par hasard. Et bientôt, on va faire le bitoul Hamas. Hametz, pardon. C'est la même chose. Les pieds noirs, ils savent pas dire le tzaddik. Ils disent Hames. Donc, on va brûler le Hamas. Avant d'être libéré, tu es obligé de faire ça. Et donc, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est même pas le cours que j'ai préparé. Hein. Mais peu importe. Peu importe. C'est en réalité une préparation. Et on a reçu ce mois en cadeau pour être déjà lié au chiffre 8. Ça veut dire le chiffre 8, c'est nous. Nous sommes le 8. Le 8, c'est nous. Et donc, nous devons descendre dans le 7. Et descendre dans le 7, c'est très compliqué. Parce que quand on est dans le 8, on n'a plus envie de revenir dans le 7. Parce que quand tu es dans le grand 8, tu te dis, mais je plane, c'est kiffant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette terre d'Israël qui est remplie de guerres, d'attentats, de difficultés, difficultés de travail, difficultés de tout? Moi, je préfère rester dans mon 8. Ben oui, mais c'est ça la faute. La faute, c'est de ne pas descendre dans le 7. Donc la sortie d'Égypte, si vous deviez lui donner une direction avec une flèche, vous lui aurez donné une direction du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du haut vers le bas, pas du bas vers le haut. Parce qu'en réalité, l'Égypte, c'est le cercle de la tête. Vous voyez que notre tête, c'est un ballon à l'intérieur duquel tu tournes en rond toute ta vie. Et tu ne trouves pas la sortie. Pourquoi c'est difficile de trouver la sortie? Parce que à l'entrée de à la porte de la sortie, là où on met les tfilines, les hommes, le nœud, se trouve la nuque, en hébreu, oref, les lettres paro. Donc paro se trouve à la sortie d'Égypte. Donc il ne te laisse pas sortir d'Égypte. Ça veut dire il ne te laisse pas réaliser une pensée dans tes jambes. Donc il t'a créé un système qui rétrécit, qu'on appelle le rétrécissement, tsavar, qui veut dire en hébreu tsar, donc Mitzraïm, voilà l'Égypte, avec son roi Paro et ses trois, comment ils s'appellent les trois qui étaient avec le pharaon? Celui qui sert à boire, celui qui sert à manger, eh bien vous avez ici les trois, non? L'œsophage, la trachée et les artères. En hébreu, Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Sarah Tabbachim. Vous vous rendez compte, la Torah, comment c'est secret? Paro, c'est la nuque, et il a trois qui travaillent pour lui, qui te mettent les boules, c'est ici, pour ne pas que tu traverses ta pensée pour la rendre réalisée. Donc tu ne sortiras jamais d'Égypte. Et chaque fois qu'il y a une pensée qui veut sortir pour se réaliser, le pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Dès qu'il y a un bébé qui naît, on le rejette dans le Nil. Ben oui. À chaque fois que tu comprends quelque chose, il le renoie dans l'eau. Il ne le laisse pas prendre vie. Kol ha-ben ha-yilot ha-ye'orat ha-shlichu. Maintenant, vous pouvez changer ben en ven. Kol ha-ven, chaque fois que tu comprends quelque chose, tu le remets dans le circuit, donc il ne sortira jamais. Donc tu as plein de pensées irréalisables. Tu as plein d'envies, jamais tu les fais. Voilà comment rater sa vie. C'est une sgoula. Une sgoula pour rater sa vie. C'est de rester en Égypte, dans le système circulaire de l'Égypte, qui ne trouve jamais une tangente, une droite. C'est pas par hasard que l'Égypte s'appelle le cercle. Aïgla, Igoul. Et donc, quand tu sors d'Égypte et que tu fais le veau d'or, qu'est-ce que tu fais? Comment on dit le veau d'or en hébreu? Aïgel, Igoul. Tu refais encore tes bêtises. Tu fais des bulles. Et quand tu fais une bulle, tu reviens en Égypte. Vous vous rendez compte?
Donc chaque fois que tu tombes en fait, tu ne sais plus où aller, tu tournes en rond, tu te mords ta queue. Et donc tu ne sors jamais parce qu'il n'y a aucune sortie. Alors imaginez-vous maintenant une balle, un ballon, notre tête, mettez dessus une fourmi. Elle devient folle. La fourmi, elle tourne dans tous les sens, miskena, pendant 2000 ans, jusqu'à qu'elle meure. Elle devient avec une barbe comme ça. Elle meurt de mauvais sang. Pourquoi? Parce qu'elle tourne en rond. Et notre vie, la plus grande de nos souffrances, c'est de tourner en rond sans trouver une direction. Et la direction s'appelle Yachar El Israël. C'est tout. Donc tu peux rester toute ta vie à croire que tu as fait plein de choses, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as pas réalisé. Alors qu'un petit jeune qui quitte tout ce qu'il avait pour venir ici, qui ne parle même pas l'hébreu, qui a le courage de venir et d'affronter tout ça, Akadosh Baruch Hu ne l'oubliera jamais. Et le courage qu'il a eu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as fait ça pour moi, toute ta vie je vais la remplir de bonheur. Et c'est la même chose pour vous tous. Parce que vous avez cru, vous avez eu cette foi, vous avez eu cette émouna, vous avez entendu cette voix divine et vous l'avez réalisée. Entendre, c'est facile. Quelle est la différence? C'est la suite du Zohar. Quelle est la différence entre Abraham et les autres? Abraham, Shama ou Ba. Il a entendu et il est venu. Comme qui? Yitro, exactement. Yitro, il a fait la même chose. Il a entendu, mais il est venu. Entendre et laisser, parce que bon, c'est passé à la télé, j'ai entendu. Il paraît que c'est pas pareil. Excusez-moi, il y a des gens qui sont aussi dans un cercle ou sur le cercle. Nachon, mais ils sont sur la terre. C'est une autre dimension. C'est un cercle. C'est une autre dimension. Le Chida nous dit, le Rav Chida, Rabbi David Avraham Azoulay, dans son livre Chesed l'Avraham, nous dit que ceux qui habitent en terre d'Israël, ils ont beau être les plus tordus du monde, ils s'appellent tzadikim. Le Chida, ça s'appelle des tzadikim. Et il dit pourquoi, vous pouvez aller le vérifier, Nahar Yudbet, au fleuve 12. Il a fait son livre avec des fleuves. Fleuve 12. Il dit pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas tzadikim, la terre les aurait vomis. Le fait qu'ils sont encore là, c'est qu'ils sont des tzadikim, même si tu ne le vois pas. Donc ils ont un mérite. Ou parce que leur fils se bat à l'armée, et ça c'est très possible. Ou parce qu'eux-mêmes c'était des guerriers, qu'ils ont donné leur neshama pour le peuple. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas mesurer. C'est pour ça que je disais que est-ce qu'on peut être sur la terre d'Israël et vivre encore dans le Israël, dans le cercle. Oui, mais ce n'est pas le même niveau. Tu es quand même sur la terre. C'est un autre degré d'exil. C'est comme le Mashiach. Quand le Mashiach va venir, vous croyez que c'est la fin? Non, c'est le début. Le Mashiach, ce n'est que le début du vrai monde. Ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est un faux monde. On attend de commencer la véritable histoire de l'univers. Et elle commence par le messianisme, comme elle a commencé à la sortie d'Égypte. Pourquoi les Chachamim nous disent que la sortie d'Égypte, c'est un nouveau monde? C'est le jour de la création du monde. Dans la Gemara, c'est marqué que le mois de Nissan, le monde a été créé. Dans le traité de Rosh Hashanah, la page 12. 10. Rabbi Yoshua, il dit, Ben Nissan nivra olam. Et il ne contredit pas son copain Rabbi Eliezer, qui dit que c'était à Tishré. Rabbi Eliezer dit, oui, au niveau de la pensée, c'était Tishré, mais au niveau de la réalisation, c'était à Nissan. Donc ils sont d'accord tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire d'espace-temps qui nous dépasse tout à fait. Exactement. On est dépassé par ces notions qui nous limitent, parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi, je ne peux pas être ailleurs qu'ici, et je ne peux pas être maintenant et après. Alors que c'est faux. Dans l'absolu, c'est faux. Et lui, béni soit-il, il est partout, tout le temps, et il est tout. Ça veut dire qu'il y a un paradoxe qu'on n'a pas encore résolu, mais c'est ça tout le secret du Mashiach. Donc,
Oubliez que la sortie d'Égypte, c'était la sortie d'une peuplade de bonhommes, de vieux, de jeunes, de vieilles, avec des chèvres et des machins, et vous racontez à vos enfants, je vous garantis qu'au bout de 15, 16, 17 ans, ils vont en avoir marre. Ils vont vouloir vite passer à table, fais-nous au motzi, tout de suite, on mange la matzah, allez, on a faim. Tu nous as saoulés avec ta sortie d'Égypte, on la connaît par cœur. Au lieu de raconter cette histoire de cette manière-là, ras des pâquerettes, expliquez-leur comment s'en sortir de mon Égypte aujourd'hui. Chacun de nous est enfermé dans une prison. L'un est angoissé, l'autre il a des peurs, l'autre il a des angoisses, l'autre il a des phobies. Tout ça, c'est des Égyptes. Si tu ne sais pas sortir d'Égypte maintenant et profiter de la sortie d'Égypte pour t'en sortir, à quoi ça te sert toute cette fête? Alors les Américains, ils ont trouvé la solution. Ils appellent ça Passover. Ça te passe au-dessus de la tête. T'as raté ta fête. Kasher for Passover. Eh bien, nous, on ne veut pas Passover. On veut vivre cette chose-là et Be'ezrat Hashem être libéré. Alors, il faut comprendre que cette libération d'Égypte, c'est une libération dans tous les sens. Et le Zohar, si vous voyez le nombre de sorties d'Égypte qu'il invoque, vous explosez. Ceux qui ne savent pas parler, il faut qu'ils apprennent à parler. Pour eux, c'est une sortie d'Égypte. Ceux qui ne savent pas être heureux, il faut qu'ils apprennent à être heureux, c'est une sortie d'Égypte. Ceux qui n'ont pas le sens de l'humour, il faut qu'ils apprennent le sens de l'humour, c'est une sortie d'Égypte. Ceux qui n'ont pas... Jusqu'à demain matin. En fait, c'est la libération de son propre. Exactement, exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça la sortie d'Égypte. Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Si tu ne sors pas toi d'Égypte le soir de Pessah, ça sert à rien. Tu as raconté une histoire et alors, mets un pins et tu te rappelles de la sortie d'Égypte. C'est pas ça qu'on est venu faire. On n'est pas dans la commémoration. En France, c'est le grand kiff, les commémorations. Ils adorent ça. Toute l'année, ils préparent des commémorations. Rien que le passé, quoi. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, donc c'est que le passé. C'est bizarre, parce qu'en hébreu, le mot passé se dit avar, donc ceux qui sont tout le temps dans le passé s'appellent des avarian. Avarian qui veut dire délinquant. C'est incroyable. Alors il faut être dans le présent et dans le futur. Nous sommes en train d'aller vers un nouveau monde, Rabotai. Il faut monter de niveau. On est en train de monter de niveau. Et il faut sortir cette année, ne plus rentrer dans Pessah Stam comme ça. Il faut sortir, il faut libérer toutes les prisons dans lesquelles vous êtes. Parce que si vous ne les libérez pas, ces prisons, vous les servez. Je vais donner un exemple et je termine avec ça. Parce que je vois que Binyamin, il est pressé. Quelqu'un qui a peur, son bon Dieu, c'est qui? La peur. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il va faire son bon Dieu? Il va lui demander tous les jours une offrande. Comment tu vas lui offrir au bon Dieu de la peur une offrande? Eh bien, il te fait avoir peur, au moins 10 minutes par jour, un quart d'heure. Donc, tous les jours, tu as peur. Et tu lui apportes, voilà mon Dieu de la peur, je t'apporte l'offrande de la journée, ma peur. Vous comprenez comment ça marche? Et la l'angoisse, tout ce que je vous ai dit, ça rentre là exactement pareil. Donc un, il sert le Dieu de la peur, l'autre le Dieu de l'angoisse, l'autre le Dieu de la déprime, l'autre le Dieu de la chenef, l'autre le Dieu de... C'est tout. Et ce bon Dieu-là, il te fait donner des offrandes, sinon il ne peut pas vivre, parce que c'est toi qui le fais vivre. Il y a le hamar. Excusez-moi, je sais que c'est pas du tout j'ai pas honte de le dire, mais je vais le dire ce soir. J'ai aucune notion et aucune idée de ce que c'est que Mashiach. Parce que c'est la lumière divine qui va se dévoiler par un homme. Ok, mais tu as tout compris. Dans ça, j'entends tellement de trucs que n'importe quoi. Tu as raison de ne pas entendre, c'est du grand n'importe quoi. Le Mashiach, c'est un homme qui va servir d'antenne à capter les missions divines pour le peuple qui représente le transistor. Nous sommes le transistor, nous sommes l'appareil, le Mashiach, c'est l'antenne, c'est tout. C'est tout. Et le jour où l'antenne va être tirée,
on va capter l'émission. Parce que l'appareil, il est là, c'est nous. Il faut juste l'antenne, c'est tout. Et ça, c'est le grand secret. Donc, sortez d'Égypte. Il faut sortir d'Égypte. Metzarim, Metzar, Metzer, celui qui nous fait des soucis, celui qui nous fait pleurer, celui qui nous fait peur, celui qui nous fait... Tout ça, ça s'appelle Égypte. Et le roi de cette Égypte-là, comment il s'appelle? L'embêteur. L'embêteur. Ben oui, Afra'a en hébreu, les Afria, embêté. Paro, c'est les mêmes racines. Ça veut dire c'est le roi des embêtements. C'est tout. Le roi d'Égypte, il s'appelle l'embêteur. Paro, les Afria, dérangé. Vous voyez comment c'est en hébreu? C'est très facile. Donc le roi de toutes tes angoisses, c'est celui qui est placé là-bas pour te faire une vie tordue. C'est tout. Exactement. Exactement. Sortir de la hasra et rentrer dans la darka. C'est tout. C'est ça qu'on est venu faire. Et d'ailleurs, c'est marqué. Ki besimcha tetzeu. Vous sortirez dans la simcha. Celui qui n'a pas la simcha ne peut pas sortir. Donc la clé de la sortie, c'est Yitzhak. Donc celui qui sort des lois, tzrok. Donc dhak. Donc le rire. Et quand tu ris, en réalité, tu casses tous les écrans. Tout. Raconter à mon ami qui m'a accompagné, hier j'ai sorti d'un mariage, il était tard, j'étais fatigué, le Waze aujourd'hui il est devenu kfos. Même lui, ils sont en train de nous faire des bugs. Donc, il m'a fait sortir un truc, je me suis trompé, je suis revenu. Et l'autre derrière moi, avec un camion, en train de me klaxonner et tout, et vient, il se gare juste à côté de moi. Et je baisse la vitre, il baisse la vitre, il me dit, ma attention! Je lui dis, Ani ohev otra, achi. Immédiatement, il a changé, il me dit, Chodesh Tov! Il y a 20 ans, ça aurait pu se terminer en coup de boule. Mais c'est fini. Je lui dis, Ani ohev otra, achi, slicha. Il m'a dit, Ani ohev otra, Chodesh Tov. C'est exactement ça. Tu peux neutraliser toutes les bombes avant qu'elles n'explosent. Et il ne faut plus rentrer dans toutes ces angoisses et ne regardez plus la télé. Si vous voulez regarder la télé, regardez la 14, c'est tout. Je travaille pas pour eux, mais je suis invité bientôt à une émission, c'est pour ça. Moraï Verabotaï, voilà la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est moi décider maintenant. Vous décidez, on est Rosh Chodesh. Cette année, je sors de tous mes Égyptes. Cette année, je dépasse tous mes paros, tous mes pharaons, tous mes embêteurs. Cette année, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je reviens à mon véritable degré d'identité, c'est-à-dire Israël. Je ne veux plus être l'esclave de plein de notions qui ne sont pas moi, je veux redevenir moi. Et donc la plus grande bénédiction, et avec ça je termine, je vous souhaite d'être vous. Toda Rabba.